qu'a Mikhail Popkov. Connaissez-vous Mikhail Popkov? Depuis hier ou depuis ces dernières heures, sans doute. C'est un terrible tueur en série. Et voilà que la télévision russe le met en scène dans sa prison en train de faire ses offres de service à Wagner, comme si tout ça était cousu de fil blanc. C'est à la fois glaçant et effarant. Tout est-il bon pour gagner cette guerre du côté de Wagner et du côté de la Russie? D'abord, qui est-il? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? Voici les indispensables avec Quentin Verichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qui est Mikhail Popkov? Eh bien, Mikhail Popkov, le voici. Il a 58 ans et c'est un tueur en série en Russie, tristement connu dans tout le pays. Coupable de 83 meurtres, dont 82 femmes. Il est surnommé en Russie le maniaque d'Angarsk, cette petite ville en Sibérie, vous allez le voir, tout près de la Mongolie, dans le grand froid, balayé par le blizzard, près du lac Baïkal. De nombreux documentaires et reportages en Russie ont été consacrés à Mikhail Popkov. Il agissait exclusivement la nuit. Son premier meurtre remonte en 1992. Mikhail Popkov s'en prend à une femme qui rentre d'une soirée. Il la tue avant de laisser le corps dans la neige près d'une route. Pendant près de 20 ans, il va tuer 82 femmes âgées de 16 à 40 ans, avec à chaque fois le même mode opératoire. Les jeunes femmes disparaissent subitement le soir, dans une gare, dans une station-service ou en rentrant chez elles. Lorsque les corps sont retrouvés, les policiers décrivent des scènes de crime insoutenables. La plupart des victimes sont violées, mutilées au couteau, au marteau ou encore au tournevis, à peine reconnaissables, ce qui en fait le plus grand tueur en série de l'histoire de la Russie. Alors si Mikhail Popkov échappe autant de temps aux enquêteurs, c'est parce qu'en fait il était policier, insoupçonnable pour ses collègues. Il devient ensuite vendeur de voitures. Ce n'est qu'en 2012 qu'il est arrêté grâce aux analyses ADN retrouvées sur les corps des victimes. Il est emprisonné en 2015, condamné à la perpétuité. Et le voici donc aujourd'hui candidat pour rejoindre la milice Wagner, comme évidemment beaucoup de ses co-détenus. Oui, Mikhail Popkov a été interviewé ce week-end par la téléchaîne de télévision Russia One, la télévision d'État sur laquelle rien ne se passe bien sûr sans l'aval du Kremlin. Et de sa prison, Mikhail Popkov répond à un journaliste. Écoutez. Какая у вас мечта? В армию попасть. У вас есть желание? Ну, я как бы... Вот если я скажу просто, у меня есть так желание, это не совсем искренне будет. Потому что все-таки это не компьютерная игрушка и это не книжки художественные, а каких-то там супер-супер. Протянуть бы еще бы январь-февраль. Вот самые морозы. Для меня морозы это хуже. Я бы, может, уже не задумываясь согласился. L'interview ressemble clairement à un entretien d'embauche. Popkov explique avoir déjà servi au sein de l'armée russe, plus jeune, spécialiste des radios-télécommunications. Regardez. Даже если свою военную учетную специальность взять, то я так думаю, она сейчас достаточно востребована. Хотя сейчас уже, наверное, более современная это все, ну, радиоэлектроника и так далее. Но я хоть 10 лет в тюрьме нахожусь, в общем-то, я думаю, это не так sложно будет что-то. Le groupe Wagner, la milice Wagner, a-t-elle écarté cette candidature clairement? Non. Aujourd'hui, à ce jour, ils n'ont pas encore répondu, ils ne sont pas encore exprimés, ce qui laisse présager évidemment du pire. Il faut rappeler que les recruteurs du groupe Wagner n'ont montré aucune limite sur les profils des 40 000 prisonniers engagés. Une partie des détenus étaient condamnés à la prison à la perpétuité pour des meurtres ou encore des viols. Pour ces détenus, s'engager apparaissait alors comme l'unique porte de sortie pour ne pas finir leur jour derrière les barreaux. Alors, Evgeny Prigojine ira-t-il jusqu'à recruter le plus grand tueur en série de Russie? 2 jours après l'interview, la réponse n'a pas encore été donnée. Rappelons également que la proposition du groupe Wagner est attrayante. La liberté au bout de 6 mois de combat en Ukraine et avec un salaire de 100 000 roubles par mois.